set my heart afire. Eh bien, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons faire notre classement des meilleurs films de zombies, selon moi et selon l'ami Zeus. Et il y a pas mal de bons films. Comme vous pouvez le voir sur la liste ici, les gars, on a énormément de films déjà vus. Si pas moi, l'ami Zeus, et pour la plupart, on les a tous vus. Donc voilà, faut savoir que les zombies et moi, c'est une histoire d'amour, ça fait très très longtemps. Je kiffe ça, je sais pas pourquoi. Tout ce qui touche aux zombies. Film de zombies, jeux de zombies, le zombie, tout. C'est un truc, c'est un univers que je surkiffe. RIP George A. Romero, c'est dommage, mais bon. Il était vieux, mais c'est lui qui a lancé cette mode, cet univers. Enfin, ici les gars, j'ai Zeus avec moi, donc l'ami Zeus. Ça va Zeus, tu vas bien? Bon, tranquillement, et toi? Ça va, ça va. Donc voilà ici, alors comme vous pouvez le voir, ben, ça va être simple. On va classer en fait tous ces films-ci selon certains critères. Donc, film culte, incontournable, voilà. Très bien, bien, sympatoche, pas ouf ouf. Où est Boyle serait fier. Je pense qu'on se comprend. Inconnu au bataillon. Donc ça c'est vraiment le... On n'a pas vu. On n'a pas vu, on sait pas. Je sais pas c'est quoi. Voilà, On va pas donner un avis sans film qu'on n'a pas vu. Pas non plus. exactement. Donc on va commencer dans l'ordre que vous voyez ici, par les petites miniatures. Et on va essayer de classer ça selon nos préférences, selon ce qu'on aime bien finalement dans ces films-là. Maintenant, attention, c'est subjectif, hein. C'est pas objectif du tout. Ici, c'est mon propre avis à moi. Et c'est l'avis de Zeus, c'est pas l'avis général. Ça se met, il y a un film que personne n'a aimé, que moi je vais aimer. Ou il y a un film que tout le monde a aimé, mais que nous on va pas aimer. C'est possible aussi. C'est pour ça que tout le monde ne recherche pas la même chose dans un film de zombies. Moi, dans un film de zombies, ce que je recherche, et après je vais poser la question à Zeus également, et on va voir si déjà de base on recherche les mêmes choses, et vous verrez que ça peut déjà être différent à ce niveau-là. Moi, dans un film de zombies, déjà ce que je recherche, c'est l'oppression dans un premier temps. Se sentir que ben, on a plus d'endroit où aller quoi. Se sentir encerclé. Le côté survie dans un univers de zombies où le monstre tu ne sais pas le tuer, où c'est vraiment très compliqué. C'est un ennemi qui revient t'en tue. Il y en a toujours. Il y a pas mal de films où ils le font vraiment bien ressentir ça, où il y a vraiment une menace du zombie. Ça j'aime bien. Et un autre truc que j'aime bien aussi avec l'univers zombie, c'est quand il faut des petits mix avec bah, de la comédie, aka Brain Deed, Shaun of the Dead, enfin les deux, on y reviendra. Faire un petit peu des rencontres comme ça que de prime abord, bah, tu te dirais, ouais, mais non, mais en fait, si. Si, si, si. Le genre zombie se prête bien à pas mal de rencontres, Variation. pas mal de variations assez plaisantes à mon goût. Et moi, je les accepte presque sous toutes leurs formes. Voilà. Enfin bon, toi, je sais pas qu'est-ce que t'attends d'un film de zombies réellement, Zeus. Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? Et ce que j'aime dans le film de zombies, tu vois, c'est que tout le monde pense que c'est des films un peu simplés, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, c'est. En fait, non, pas du tout. Il y a des films qui ont un parti très politique, finalement, avec un fond très développé. Et j'adore ça. Bah, déjà, de base, c'est vrai que quand tu vas sur ce chemin-là, bah, le tout premier film de zombies, finalement, le vrai film de zombies hollywoodien, on va appeler ça comme ça, qu'on connaît, bah, c'est le film de Romero. Et lui, dans son approche en fait du zombie, il y a vraiment une approche politique finalement, et une approche, comment dire, il analyse la situation mondiale, la situation des gens, c'est une approche psychologique finalement. Et de ce côté-là, je pense que plus que lui, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et il représente bien ça euh, avec son approche de la question. Mais Tu as aussi Bob Clark avec son film Le Mort-Vivant, qui a une approche incroyable. Je conseille absolument. le mort-vivant. Sur le fait que le Vietnam change les gens. Ah Une ouais, ouais, guerre ouais. Je, change les gens. je l'ai vu ce film-là. Et Et je crois bien que c'est un des seuls que j'ai en DVD que j'ai acheté à l'époque. Euh,
effectivement, c'est un très très bon film. Et encore une fois, c'est un film de zombies, certes, il y a un mort-vivant dedans, mais c'est un film de zombies avec une compréhension, avec... C'est pas juste un bête film de zombies en fait. Faut pas, des fois, les gars, faut pas juste s'arrêter au film de zombies, faut essayer de voir ce que le réalisateur essaye de véhiculer derrière. Et il n'y a pas que dans les films de zombies, dans pas mal de films, c'est ça aussi. Bah, C'est en fait, tous les films sont politiques. Pardon. bah, c'est vrai que la plupart, bon, Tous. on a certains films, on va dire, bon, je dirais pas de nom, mais il y a des voitures et ça vole dans tous les sens et tout. Voilà, je pense que vous aurez compris de quel genre de film je parle. C'est une série très très connue. Euh, c'est pas trop mon trip, sérieusement, j'aime pas trop ça. De l'action pour l'action, il y a aucun sens derrière. C'est pas très intéressant. Ici, dans les films de zombies, t'as un peu de tout. Tu peux avoir le film Bon, de zombies qui, qui te fait ressentir quelque chose finalement, qui te fait une réfléchir, émotion. une émotion. Une émotion de peur, une émotion malaisante. euh, voilà, c'est ça qui passe bien, quoi. Comment est-ce que ces réalisateurs te font en fait passer par des différents états, et quand un film de zombie réussit à te faire ça, quand un film de zombie réussit à te faire sentir un sentiment d'oppression, je pense que déjà de base, c'est déjà bien parti pour être un bon film de zombies, voire mieux, voire plus, si il y a encore d'autres points positifs. Enfin bon, on On va s'égare, commencer parce que la on va liste est commencer, longue, parce putain. que la liste est super longue, effectivement, et on va essayer de tous les faire. Bon, comme on peut le voir, le tout premier film qu'on a ici, c'est 28 jours plus tard. Alors 28 jours plus tard, faut savoir que ce film a été tourné avec une simple caméra DVI, si je ne me trompe pas, DV, qui filme. Donc c'était les petites caméras portatives, vous voyez comme ça là. Ça permettait déjà, premièrement, de gagner en temps de tournage, tout simplement. Et derrière ça, ben, ça a vraiment donné une approche un peu particulière, en fait, une approche un peu réalistique, documentaire dans ce film-là. Et c'est ça qui donne bien. Quand on regarde le film, ben, on a l'impression que on est dans l'action avec le gars. Et ici, 28 jours plus tard, je pense que Ouais, t'as l'impression que c'est ton voisin qui filme. voilà, t'as l'impression que c'est ton voisin qui a filmé ses vacances. Bah, ici, c'est pas, putain, c'est des mauvaises vacances, quoi. Et que, bah, une fois rentré d'Angleterre, bah, il te repasse le film et que toi, tu regardes ça et t'es dans le truc, quoi. Je vais pas vous faire l'analyse du film ou quoi que ce soit, mais moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué à l'époque. Quand à sa sortie, j'étais vraiment subjugué par ce film-là. Je l'ai vu plusieurs fois. Et déjà, c'est un réalisateur qui est très connu, qui a fait pas mal de bons films. Danny Et Boy. voilà. Et faut pas le confondre avec l'autre qui commence par OE. C'est pas la même chose. C'est pas la Et même par contre, chose. t'as oublié de parler de la musique aussi. Ah oui, la musique du film 28 jours plus tard, si je peux, j'essaierai de vous mettre un petit morceau vite fait Pas Star Strike, on va pour pas pas se faire faire ça. strike, mais bon, si on y arrive, ou sinon, bah, je vous mettrai un petit lien, vous pourrez aller le voir directement en dessous de la page, y a pas de souci. Mais c'est vraiment une musique particulière, c'est vraiment une musique oppressante en fait. C'est une musique quand on l'entend, elle démarre doucement et au fur et à mesure qu'elle avance, en fait, elle nous emmène avec elle. Elle nous emmène vers un autre trip en fait. Et on sent au fur et à mesure qu'on est de plus en plus dans la merde. C'est vraiment ça le mot. Et c'est le désespoir en fait. Cette musique-là, elle nous emmène dans un désespoir. Et D'ailleurs, quand on d'ailleurs, colle... si vous ne l'avez jamais entendu, excuse-moi de te couper, Oui, si vous ne l'avez jamais entendu cette musique, vous la retrouvez souvent dans des documentaires à la con à la télé. c'est Ils la vrai. mettent au fond souvent. C'est Je vrai. comprends pas pourquoi. Bah, quand on est dans des documentaires où ils veulent essayer un peu de faire peur, de nous faire angoisser, bah, ils mettent cette musique-là. Donc je vous la mettrai ici en dessous en commentaire, en description, excusez-moi. Et vous verrez bien de toute façon. Bon, moi Tout en personnellement, haut. 28 jours plus tard, film culte, incontournable. Si vous l'avez pas Bah vu, déjà, là, une chose qui est importante à noter, c'est une anecdote assez rapide, c'est que le film sort début 2000, et début 2000, les films zombies sont absolument plus à la mode. c'est vrai. C'est un des films qui a relancé la mode des films de zombies. C'est grâce à 28 jours plus tard qu'en fait la mode des films de zombies, dont l'Armée des Morts, ce genre de film, Les Territoires des Morts, Mais t'as, euh, t'as un autre film aussi qui a aidé énormément, c'est le premier Resident Evil, le premier Resident début 2000, début 2000 2001 il me semble. également, c'est vrai, il est sorti un peu plus tard et il a bien marché aussi. Mais je pense que 28 jours plus tard, c'est vraiment. Mais de toute façon, Ah, c'est archi bien. c'est une réussite artistique,
commercial parce que ça a engrangé des millions avec un budget minimal, sérieusement. Et il y a le côté aussi artistique en fait. Quand je dis artistique, dans 28 jours plus tard, il y a l'épisode 2, 28 semaines plus tard. Malheureusement, le réalisateur n'a pas pu venir pour tourner ce film-ci parce qu'il était déjà, si je ne me trompe pas, engagé pour le film Sunshine. Faudrait confirmer ça. Mais il a eu quand même le temps de venir un peu aider vite fait, mais tu sens que dans 28 semaines plus tard, c'est pas le même réalisateur que 28 jours plus tard. Mais je vous en parlerai tout à l'heure quand on l'abordera. Mais Allez, on 28 enchaîne. jours plus tard, une vraie tuerie. Ne l'oubliez pas, les gars. Donc ici, après, on va passer à World War Z. Alors, World War Z, petit descriptif rapidement. À la base, c'est un livre de Max Brooks, si je ne me trompe pas. Je l'avais lu avant que le film sorte et j'avais vraiment apprécié le livre. Et c'était vraiment des petits épisodes qui se passaient un peu partout dans le monde. En fait, durant l'apocalypse zombie, tu avais une partie qui se passait aux États-Unis, une partie qui se passait à Jérusalem, une partie qui se passait par-ci, par-là. Et c'était vraiment extra le livre, je me souviens. Et quand j'ai entendu que un film allait sortir avec Brad Pitt, déjà, premièrement, j'étais vraiment comme un fou. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Parce que déjà, on aime les films de zombies, plus il y en a, mieux c'est. Et deuxièmement, je me suis dit, c'est quand même un film avec pas mal de budget, donc ça peut être bien. Moi, personnellement, il y en a beaucoup, ils ont été déçus. Moi, personnellement, j'ai pas été déçu. J'ai été le voir au cinéma. Je trouvais que c'était un bon film. C'est pas un film culte, certes. C'est, je dirais que c'est un film bien, personnellement. Pour quelle raison je dirais bien? Après, Zeus, tu me diras ton avis. À la base, ce film-là, quand vous arrivez à la fin du film, il manque une partie. Il devait en fait rajouter encore, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et expliquer ce qui se passait également à Moscou. Ici, malheureusement, ça a été coupé au montage, ça n'a pas été tourné, on ne sait pas. Et derrière, ils nous ont juste donné quand même, un petit descriptif de quelques minutes, de quelques secondes, même pas en disant, voilà, à Moscou, ils ont niqué tout le monde. Voilà, c'est dommage. On aurait bien aimé vivre réellement dans le film ce qui s'est passé à Moscou. Je pense qu'on aurait nettement plus de compréhension, ça aurait été un peu plus logique dans la suite de l'histoire. Je sais pas ce que tu penses, toi, de ce film-là, Zeus. Moi, je l'aurais mis dans sa patoche, parce que, comme tu l'as dit, il manque une partie. Et le film, en fait, prend son temps, puis d'un coup, il se rappelle qu'il a pas le temps. Et il se termine. Ce qu'il fait. Et non, et en fait, il est là, allez, on enchaîne ça, allez, on enchaîne ça, on enchaîne ça, et t'es là, t'as pas le temps de tout comprendre, et on t'explique pas des choses. Et il y a des Mhm. moments, quand tu regardes le film, t'es là, mais pourquoi il fait ça? Et c'est justement ça qui nuit à sa cohérence, notamment sa fin, qui est expliquée avec le cul. C'est pour ça que pour moi, bien, c'est trop bien pour lui, tu vois. Ça Bah, patoche pour ma part. moi, je dis bien parce que il a quand même de bons côtés. Il a quand même des atouts, ce Oui, non, film-là. il a Tu de bons vois. côtés. Euh, il y a beaucoup d'action. Maintenant, Mais tu vois, est-ce que dans un film de zombies, est-ce qu'on cherche beaucoup d'action? Je sais pas. Maintenant, le truc qui est vrai, la pyramide de zombies, ça c'est World War Z. Et ce côté-là où ça vous fait stresser quand vous voyez ça à Jérusalem, c'est World War Z. Ça, c'est vraiment une grosse réussite du film, je pense. ouais, mais on retient que ça. Mais dans ce film-là, quand de toute façon tu penses à World War Z, c'est la pyramide de zombies. C'est le truc que tu retiens de toute façon et qui réapparaît partout au final. Mais réellement, c'est un très très bon. C'est un film qui aurait pu être meilleur que ça. Mais J'attends toujours le 2, mais bon, malheureusement, ça va être tu compliqué. retiens que la pyramide au Mais final. on retient que la pyramide. Tu C'est ne vrai retiens, que. tu n'as aucune musique intéressante. Non. Le scénario, il, le scénario, Le, il est, le enfin, scénario, il est existant, mais le scénario, malheureusement, ils auraient pu faire mieux que ça. Mais bon, enfin, tu vois, à je, part ça, je elle a te- rien. je vais te l'accorder ce coup-ci. Et sur la prochaine, bah, on Par ira pour contre, le mien. le 2 devait être réalisé par David Fincher. Ça a été annulé. Extrêmement déçu. Ah ben voilà, regardez. Donc, pour ça, on va le mettre en sympatoche. Moi, j'aurais mis dans bien, mais bon, sympatoche, ça va encore. C'est vrai que, vu comme ça, il y a quelques points qui font que le film passe de bien à sympatoche. Et Le le pire, c'est pas prochain, ça. Le il pire, joue. c'est pas ça. Je pense que ils auraient rajouté la scène à Moscou, ça aurait gagné en crédibilité, et le film serait Bah, passé de sympatoche à très bien, en fait. C'est pas un bah film déjà, culte, hein, mais ça aurait été un bon film. Parce que là, ça va, si tu passes un bon moment. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur film de zombies que t'aies regardé. C'est loin, d'ailleurs, c'est pas comparable à 28 jours plus en tard. fait, Mais bon, en fait, le film se trimballe une casserole. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 6 ou 7 ans de développement. Pour un film, ouais, c'est ouais, ouais, énorme. ouais, ouais. Et quand tu te trimbales ça au cul, mec.
C'est pas possible. Très peu de Ça se films qui ressent, ont autant de développement. ça se ressent dans le montage, ça se ressent dans pas mal de points. Et au final, bah, tu arrives souvent avec un film sorti C'est le un plus vite hybride. C'est un possible. hybride entre un Et truc. ça, t'en as beaucoup des exemples. T'en as beaucoup Jurassic Park 3, un très bon Les exemple. 4 fantastiques. Les 4 Fantastiques, un très bon exemple. Suicide Squad, un très bon exemple. Ouh. Ah oui, c'est lourd, hein. T'en as énormément des films comme ça, malheureusement. Enfin bon, on est parti alors sur maintenant Zombie Diary 2. Moi, celui-là, je l'avais vu il y a très longtemps quand même, quoi, au moment de sa sortie. C'est pas un film qui m'a laissé vraiment, je sais pas, un très très bon souvenir. Oh bah. Je me souviens pas forcément. C'est pas, voilà, des fois on vous parle d'un film comme World War Z, hop, directement, tu penses à quoi? La pyramide. Ici, dans Zombie Diary, on dit Zombie Diary 2. Voilà, c'est vrai que c'est un film tourné avec une Sans thune. caméra, donc sans thune déjà pour commencer. Donc le gars il a une caméra à la main, il tourne comme ça à la projet Blair Witch. Mais il y a certains points qui sont un peu, Ah, comment c'est dire, naze, hein. Dis-le, hein. c'est un peu naze, voilà. Euh, Non, en fait, non, je suis pas d'accord. Tu disais, tu penses, tu penses à tel, tu penses à un truc. Moi, je pense à ce film-là, je pense à des mecs qui jouent avec un équipement de pinball avec une caméra. Ah, toi, ouais, toi, tu vas jusque-là, mais j'irai pas jusque-là, mais maintenant je dirais que c'est des gars qui ont Ah, voulu on est faire pas quelque loin, chose. putain. Je dirais que c'est des gars qui ont voulu faire quelque chose. Ils avaient les costumes, certes, mais Ils avaient surtout une licence pour vendre. et, je sais pas, ils n'ont pas eu la qualité nécessaire, peut-être. Je sais pas, le talent D'ailleurs, nécessaire pour faire quelque chose de bien, ou l'argent qui a manqué. Je pense que c'est l'argent qui a sur, manqué dans ce film-là, sérieusement. sur les DVD français, il me semble qu'il y avait marqué la suite du film de Romero, tu vois. C'est vraiment un film fait pour surfer sur le succès, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que, on va revenir dans le truc, il y a Romero qui a fait également un film comme ça, qui lui, par contre, a été, vous verrez bien. Premier. Voilà. Donc ici, bon, Zombie Diary, on va mettre pas ouf ouf, parce que je le mettrai pas dans Uwe Bolt, parce que Uwe Bolt, c'est vraiment les nanars. Alors, Inconnu Bâton, c'est encore autre chose, mais j'hésite entre les deux, parce que il y a des films qui méritent d'aller dans Uwe Bolt. Mais Bon, celui-ci, c'est pas en ouf ouf. vrai, il a rien, tu vois. Il a rien pour lui. Il a quoi pour lui? Bah, j'essaie de réfléchir, mais c'est vrai qu'il va Ah tendre, bah, il va tendre, il va tendre, hein. Il tend, les gars, il tend. Écoute, c'est... Ouais, faut être honnête, tu vois. C'est un film il a pas fait grand-chose. avec pas de thunes pour gagner de la thune. C'est vrai. Écoute, on va le mettre dans Uwe Boll, c'est le premier qu'on met là-bas. Et on verra bien. Alors ici, Allez, attention, Resident Evil, prochain on jeu. passe sur Resident Evil Afterlife. Alors faut savoir que la saga Resident Evil, C'est un bordel. c'est vraiment un bordel monstre. En dehors du fait que certains des réalisateurs ne respectent pas ce que le film d'avant avait introduit dans le scénario. Bah, le Entre, problème, c'est que en- souvent, ça a été le même réalisateur en plus. Et entre d'autres, où effectivement les derniers, en fait, les derniers Resident Evil qui sont sortis, ben, c'était le même réalisateur qui sortait l'avant-dernier et le dernier, tu vois, mais qui ne il se respectait pas ses propres idées en fait. Il réintroduisait Mais, des personnages qui sont morts 2 épisodes avant, 2 films avant, et c'était vraiment n'importe quoi. Mais mais c'est Anderson. Mais c'est Anderson, c'est Anderson. lui qui a fait le un, qui a fait le un, qui a fait le 4, 5, ou 6, un truc comme ça. Ouais, En vrai, il il en a a fait un fait pas truc comme mal, ça. hein. On arrivera au truc, mais ici on va parler du Resident Evil Afterlife, les gars. Le Afterlife, c'est celui qui se passe en prison, vous savez, avec l'acteur de Prison Break, là. Prison, acteur de Alors, Prison Break. ils ont pris l'acteur de Prison Break pour jouer Chris Redfield. Déjà, à partir de ce moment-là, ça commence mal, les gars, hein. Bah, déjà, ouais, là, c'est pas forcément à lui que tu aurais pensé. Non, Maintenant, mais s'il y a un point positif dans ce film-là, moi j'ai été le voir au cinéma, s'il y a un point positif dans Resident Evil Afterlife, c'est son côté 3D. Mais par contre, t'en bouffes partout, hein. Attention. À un moment en fait, donné, t'en c'est bouffes pas un tellement que film. pff, En fait, ce c'est n'est plus un film, c'est une attraction. Ah, c'est une attraction, le machin, c'est tout est bon pour mettre de la 3D. Un oiseau 3D, et une hache 3D, une théière qui tombe 3D, du rempli du thé 3D. Ils ont exagéré. Ils ont été un peu trop loin dans la question. Euh, mais c'est une 3D qui est maîtrisée en fait. C'est pas que la 3D elle est pas maîtrisée, elle est maîtrisée. Sérieusement, il y a des films de 3D, c'est pas bon. Mais ici, c'est bon. Donc c'est un film de 3D qui a été maîtrisé de ce côté-là. Trop de 3D, mais c'est de la 3D maîtrisée. Alors, et par contre, la 3D est maîtrisée. Par contre, après, elle a un film. Dommage, ils ont raté le film, les gars. Ouais, ils ont raté le film. Il y avait quelques éléments qui étaient intéressants dans ce film-là, Mais en sérieusement. fait,
Mais bon, t'en as Je d'autres. suis allé le voir avec ma copine, tu vois, de l'époque. Ouais, Et quand j'ai vu que Chris Redfield, qui était en prison, c'était l'acteur dans Prison Break, tu t'es dit. j'ai- je suis mort intérieurement, tu vois, à ce moment-là. Je me suis dit, putain, mec, t'es original de ouf. Ah, voilà, il C'est. voulait se faire de l'argent facile, sûrement. C'est de la pub facile. c'est- Mais c'est Enfin. tellement naze, je trouve. Écoute, moi, ce film-là, je le mets, ne serait-ce que pour sa 3D réussie, dans pas ouf ouf. Ah oui, non, il mérite Il pas mérite. plus, il Non, mérite non, pas moins, hein. il mérite pas plus, il mérite pas moins, pas ouf ouf. Alors, ici, Ah ouais, nous celui-là, par contre, avons. Ah, j'arrive c'est pas du à lire. lourd. L'avion L'avion de de l'Apocalypse, l'Apocalypse. un film italien. C'est un film italien de Fulci, si je ne me trompe pas. Ah non, du tout. C'est pas celui de Laisse tonton Fulci? Fulzi en dehors de celui-là. L'avion. Ah oui, non, 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 désolé. C'est un film Alors, d'un certain Umberto, mes couilles. l'avion de l'Apocalypse, moi, je l'ai vu ce film-là, mais je n'en garde vraiment. La seule scène que je me souviens, c'est comme je te l'ai dit, on avait discuté, c'est la scène où t'as le personnage principal qui monte dans une tour, et en fait, l'histoire, on sait pas réellement si c'est réel ou pas, si réel ou si réel pas. Enfin bon, Ah, si, si, on le sait. à la fin, mais au début non. Mais c'est pas un film qui va rester dans les annales de l'histoire des films de zombies. Et je te laisse continuer sur ce film-là, je pense que tu t'en Ah souviens nettement bah, mieux que moi. c'est... Ah bah, personnellement, je l'ai acheté en DVD édition collector. Ouais, parce qu'il aime Pour bien tout acheter vous des dire. trucs en édition collector. Mais en fait, c'est un des derniers films italiens à surfer sur les films de zombies à l'époque. Ça doit être fin Ouais. 70, début 80. Et waouh, c'était dur, regardez. En fait, Ça- ce sont des zombies avec des taches noires sur la gueule. Et des taches, des sortes, des petites verrues, tu vois, même sur Ouais, les mains. Et c'est des zombies qui courent avec des pieds de biche. Genre, tu sais, le zombie, il a un il pied veut de pas te biche. manger, il veut pas te manger, il en a rien à foutre, il veut juste te frapper avec son pied de biche, parce qu'il est content, tu vois. Ah là là là. Et c'est navrant à tous les niveaux. Enfin, ça manque de rythme, les musiques sont nulles, les acteurs sont hyper nazes. L'acteur principal du film, vraiment, il a un charisme d'une nuit. Non, vraiment, Mais c'est vrai, il a mais faim. je vous le dis, il y a, en fait, t'as des films, regardez, t'as des films comme... C'est pour ça que Zombie Diary, je voulais pas le mettre dans Weeball. Parce que Zombie Diary 2, ok, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film du jour, c'est pas le film de la seconde, c'est pas un bon film. Mais ça te laisse pas l'impression d'un avion d'apocalypse, tu vois. L'avion d'apocalypse, quand tu le regardes, tout ce que tu as vu, c'est de fermer. T'as pas envie de regarder Oui. ça, tu vois. Ça fait mal aux yeux, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Ça me pique les yeux, tu vois. Alors que Zombie Diary 2, ok, il pue du cul. C'est pas un bon film. Mais tu le regardes quand même, tu vois. Je sais pas pourquoi tu le Ouais, regardes quand enfin, même. Mais bon, à la tu fin, vois, tu te dis merde, j'aurais pas dû regarder ça. C'est on va vrai. pas faire une catégorie je pue plus. Tu vois ce que je veux dire? Bah, malheureusement, dans des films de zombies, des fois c'est comme ça. Parce que j'ai. Enfin bon. Écoute, là Non, je pense lui, que on va être simple. il est avec tonton Yvebo, là. Hop, du Hop, coup. directement, ça c'est réglé. Alors, Warm Body. Warm Body, c'est. Personnellement, je vais dire c'est une bonne découverte et en même temps j'étais un peu déçu. C'était une bonne découverte parce que c'était une première approche dans l'univers du zombie. Le côté un peu Roméo et Juliette, mais avec un zombie et une fille, quoi. Et il y avait vraiment une bonne approche où à un moment donné, on voyait la vie d'un zombie, d'un jeune zombie Ton point comme de ça, vue? de son point de vue, et c'était vraiment bien fait en fait. Et c'est ça que moi j'ai kiffé dans ce film-là, c'était le début était vraiment extra. Et par après, bon, voilà, il s'est passé des choses et tout. Euh, attention, ah oui, attention, il va y avoir pas mal de spoil, il va y avoir pas mal de spoil dans tous les films qu'on va regarder ici. Donc si vous avez pas vu un film, voilà, mais Barrez-vous. barrez-vous. On va pas dire le contraire, barrez-vous. Maintenant, voilà, dans One Body, si vous voulez, t'as le zombie qui voit la meuf, il la sauve. Donc c'est un zombie. Mais c'est un zombie, mais il pense encore, tu vois. Parce qu'il y a différents grades de zombies. Il y a le zombie, il est con. Et t'as le zombie qui a perdu tout espoir et lui qui se transforme en un zombie bizarre, noir comme ça, les sans-cœur, je sais plus comment il s'appelle. Et eux, par contre, c'est les pires. Eux, ils te bouffent, même les zombies, ils te les bouffent, tu vois ce que je veux dire. Alors, donc c'est un zombie, c'est un super zombie qui bouffe les zombies. On va appeler ça comme ça. Et dans ce film-là, bah, t'as ce zombie-là qui tombe sur cette meuf-là, qui la sauve, parce qu'elle se trouve en difficulté, qu'il la rapporte dans son avion. Et il discute pas parce qu'il sait pas parler, mais elle se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a un truc. Il veut pas le bouffer, il veut rien faire. Et le zombie, bah, il tombe amoureux en fait. Et au fur et à Oh, mesure,
C'est les un histoires concept qui avancent. change. Ouais, c'est un concept qui change, c'est un concept qui change. Mais voilà, moi, T'en as jamais eu. C'est t'en as con de jamais eu dire des, ça pas. t'en as jamais eu des trucs comme ça. Maintenant, toi, je pense que tu aimerais bien le mettre dans bien. Ah non, du tout. Mais moi, c'est dans sa patoche que j'aimerais bien le mettre, hein. Ah, ça patoche directement. En fait, le film est On est bien, tu d'accord. vois. On est d'accord. Ah oui, non. Le film est bien, mais il ne mérite pas plus non plus. Ok, à la fin, t'as un petit twist. C'est assez marrant. Ça, je vous laisse découvrir vous-même. Mais En fait, le film, il manque déjà de musique. Je trouve, là, les films qui n'ont pas de musique, ça me fait chier. Et ce film-là n'a pas de bonne musique. Ça m'emmerde. ah, ça, malheureusement, on ne sait rien y Mais faire. Ça, ils auraient dû prendre un bon compositeur, un mais bon même, enfin, compositeur. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Enfin bon, c'est c'est nul. Ça, c'est nul. on va passer au suivant. On va passer au film Cell Phone. Alors, Cell Phone, moi, je l'ai vu il y a un ou 2 ans, je pense. Je sais plus c'était quand que je l'ai vu, ce film-là. C'est pas un film qui m'a forcément laissé une mauvaise impression. Mais Ah, la il n'y a pas fin, mieux. mais par contre, la fin, j'ai pas aimé la fin. La fin, je Bah, trouvais que c'était bâclé, ça puait la merde. Je sais pas ce que toi t'en penses. alors moi, déjà, quand j'ai vu Samuel Jackson dans un film de zombies, je me suis dit, il faut que je regarde. Ouais. Et en fait, bah, j'ai compris que Samuel Jackson, il devait payer les impôts. Mais c'est ça, c'est que il y avait de bonnes idées dans le film. Sérieusement, il y avait de bonnes idées dans le film. Mais M- c'est simple. Mais les bonnes idées, en fait, ils ont vraiment été directement surpassées par, par certains jeux d'acteurs qui étaient vraiment pourris. Ça, Par un scénario ouais. qui vole pas haut. Le scénario, tu souffles, il s'envole, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Mais c'est Euh, surtout que tu as John Cusack, je crois, avec Samuel Jackson dans les rôles ouais, principaux. Et en fait, c'est un film qui repose qui que va sur dans ça. les basiques du basique. C'est-à-dire qu'il ne va pas plus loin que le basique. Mais non, mais c'est Il ne ça. va pas chercher à inventer. Et Ah le non, problème, c'est que ils n'inventent rien du tout. Bah si, la seule truc qu'ils ont inventé tout à la fin, je sais pas si tu te souviens, on va pas ok, spoiler, mais à la fin du film, il y avait un petit truc encore une fois, mais c'était c'est Quand moi, nul. quand moi j'ai vu ça, à la limite, jusque-là, je tenais bon, tu vois. J'étais là, j'étais bien accroché, parce qu'il fallait tenir celui-là. Mais quand je suis arrivé à la fin, oh, T'as là, envie de te pendre, hein. j'ai lâché le truc, j'ai dit, écoute, que ça se finisse vite. Vous savez, quand vous regardez un film, là, et qu'à la fin, le film, il vous saoule tellement que vous regardez pour voir s'il reste encore beaucoup à regarder dans le film, là. J'en suis arrivé à ça, à la fin, malheureusement. Et donc, Pourtant, il a un casting de ouf quand il pense, hein. il a un casting, il a un bon casting, mais pourtant, c'était pas ça. Ça mérite pas un nouveau ball, on est d'accord, Non, mais pas ouf ouf. non, Voilà. pas ouf. Ça me va. Autant Pour tu le moment, regardes je Cell suis Phone, totalement d'accord avec tes choix. autant tu regardes Resident Evil Afterlife. Et si on devait classer dans pas ouf ouf, moi je dirais que Afterlife est un peu mieux que Cell Phone. Oh, ah oui, enfin, tu t'amuses un peu, quoi. Non, Voilà, Resident Evil, au moins. voilà. Enfin bon, on va passer au film suivant, donc La Cité des Zombies. Ça c'est un film, j'ai essayé de le regarder, mais il m'a saoulé ce film-là. On, Allez. on aurait dit que c'était un film, genre ils ont fait un film, ils se sont dit bon écoutez, on va faire un film, on s'en fout, on va le faire. Euh, Alors là, des zombies. que les scénarios y puent, c'est pas grave. Que les acteurs sont mauvais, c'est pas grave. Il y avait Danny Trejo dans celui-là, non? Comment? Il y avait l'acteur Danny Trejo. Je me semble pas, peut-être. Enfin, j'ai pas un souvenir. Après, Danny Trejo, il était tellement partout, gros, c'est déconné. Ouais, enfin Le bon, mec, il... le mec, il a fait plus de films que je, Samuel Jackson. je peux confondre, mais ce film-là, sérieusement les gars, n'allez pas le voir, même si vous tombez dessus, changez de chaîne. C'est pas un bon film à voir. Je sais pas ce que toi t'en penses personnellement. Ah bah, à partir du moment où c'est le météorite qui transforme les gens en zombies, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a encore Non, en, moyen de parler plus quoi? Bah, après voilà, fallait bien une raison en fait, pour les ils... transformer en zombies. ils avaient un concept de... On va faire un... plein de zombies à Los Angeles, mais encore une fois, c'est un film qui a pas de thune, qui a pas d'ambition. C'est ça. C'est juste... Enfin, je crois que le titre anglais, c'est Los Angeles Zombie, une connerie comme ça. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. J'ai pas besoin d'argumenter plus, tu vois. Bon écoute, il va directement dans Ball, direct, hop, c'est Voilà. réglé. Alors, Après, dans les zombies, il y a énormément de people en vrai. C'est ah ouais, mais incroyable. ouais, c'est normal. C'est normal parce que déjà, un film de zombies pour qu'il soit réussi, il faut pas mal de choses. Un bon jeu d'acteur, un bon scénario. Parce que c'est pas juste, oh, il y a des zombies, voilà ce qui se passe. Ça marche pas comme ça, un film de zombies. Ça peut vite tourner au nanar. Et trois, déjà, il faut un bon maquilleur. Parce que des zombies mal foutus, on en a vu 1 million. Tu vois ce que je veux dire dans pas mal de films. Et ça pue du Coucou l'avion cul. de l'apocalypse. Voilà, tu vois, ça pue du cul. Tu vois ce que je veux dire. Il te faut des zombies de bonne qualité, tu vois.
Du walking, Vraiment. il te faut du Walking Dead, tu vois. Par exemple, on parlait de Resident Evil. Si on y revient tout à l'heure, dans le Resident Evil 1, il y a beaucoup à dire hein, sur les zombies. Ils sont, tu sais, t'as des films où le zombie, bah, il ressemble à rien. Et t'as des films où le zombie, il ressemble à des humains et rien d'autre, quoi. Tu vois, on dirait que le gars, il est Oui, mort il y a 2 minutes, quoi, tu vois. oui, mais dans Resident Evil 1, là, le Nemesis aussi, c'est le. Non, comment ça s'appelle? C'est non, le liqueur. Le liqueur. Bon, vite fait. Et lui, par contre, aïe aïe aïe, hein. Il a pris tarif, hein. Enfin, on va pas spoiler le reste, mais on va déjà commencer par le prochain film. Alors là, le prochain film, c'est une pépite. Sérieusement, le prochain, je commence directement. Hop, on peut le mettre dans film culte. Je sais pas ce que t'en penses, Zeus. Oh, Mais, très bien. En euh, fait, culte, pour moi, culte, il est trop récent pour savoir si ça va vraiment, comment dire, euh, bah, moi, j'ai envie de te dire que. imposer un Bah, moi, j'ai envie de te dire ça. C'est un film qui est récent, très récent, trop mais, récent. mais, c'est une qualité pour lui. Ça veut dire qu'avant lui, il y a eu énormément de films de zombies. Et lui, il ne réinvente peut-être pas le genre, mais il rajoute sa touche personnelle. Et l'histoire, c'est quoi? C'est des cinéastes étudiants japonais qui doivent tourner un film de zombies. Et qui, en tournant leur film de zombies, il y a une apocalypse zombie. C'est ça l'histoire. Le concept est con comme c'est pire, mais avec un concept comme ça, ils te font un film incroyable. Et c'est ça en fait, c'est ça la force du truc. C'est pour ça que moi je dis, c'est un incontournable. Parce que film culte, incontournable, c'est les deux. Donc voilà. Moi personnellement, je mettrais ça dans film culte incontournable parce que il faut le voir. Sérieusement, il faut le voir. Surtout que le film est très mal distribué d'ailleurs. Bah oui, Achetez-le. le film, les gars, si vous pouvez vous le procurer ou le regarder, ne serait-ce que pour soutenir euh, les réalisateurs, faites-le les gars, parce que c'est un très très bon film. Donc Bah, le... c'est surtout les éditeurs, qu'un éditeur qui édite un film japonais. c'est rare, c'est rare. Et mais ce film-là, de toute façon, si vous le regardez, c'est en sous-titré, hein. En français, n'espérez même pas le voir, je pense. Donc c'est possible, mais ça va être chaud. Mais bon, en sous-titré, vous le trouverez sûrement. Enfin bon, on va pas vous dire où, vous le savez mieux que nous. Bon, moi je le laisse en film culte incontournable parce que c'est un incontournable. C'est peut-être pas un film culte, mais c'est un incontournable pour tout bon fan de zombies qui se respecte. Et je pense que tu pourras pas dire le contraire. C'est peut-être Oh, pas non, non, moi c'est. incontournable, ok. Film culte, peut-être pas, mais incontournable, ok. Et vu que Oh, le cette, suivant. cette séquence regroupe les deux. Alors le suivant, bah, Day of the Dead, premier du nom, Allez hop. le jour des morts. Moi c'est simple, je le mets dans film culte. Toi je sais pas ce que t'en penses. Ah bah moi il est là-haut directement, hein. Voilà, Pas donc besoin film culte, d'argumenter. petite histoire, Acteur au top. petite histoire rapidement, et je laisserai Zeus dire le reste sur l'acteur s'il veut. Euh, Premièrement, c'est un groupe de survivants scientifiques militaires qui se regroupent dans une base militaire souterrain et bah, qui essayent de survivre à l'apocalypse zombie. D'un côté, t'as les militaires qui veulent tout buter, comme toujours, et de l'autre côté, t'as les scientifiques qui, eux, essayent un temps soit peu de trouver une solution et ils arrivent limite à apprivoiser un zombie. Et c'est ça vraiment qui fait la force du truc, c'est qu'ils ont une nouvelle approche du film de zombie. Et dans ce film-là, c'est. Je sais pas, tu flashes, tu te dis, on n'aurait pas vu ça comme ça, tu vois. Enfin bon, je te laisse continuer, Zeus. En fait, les acteurs de ce film sont incroyables. Les maquillages sont incroyables. Les décors. Que la base militaire, c'est dans une grotte souterraine, un truc comme ça. C'est incroyable. Je sais pas si tu te souviens, tu as vu de la scène du film où ils vont chercher des zombies dans un chemin, dans la grotte, tu vois. Ouais, Ils ouais, sont infestés de zombies. et ils les prennent et après, un par un, ils les font rentrer à Ouais, l'intérieur. c'est ça, tu vois. Et t'as une ambiance, t'as des musiques incroyables. Et surtout, t'as un dilemme entre la science et Et la les militaires, force. ouais. Puis t'as aussi une soupçon de psychologie dans le sens où, putain, on est tout seul. Tu vois, c'est vraiment, vraiment, c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu ce film-là, regardez-le. Simplement. Ici, on va faire vite fait le prochain film, Resident Evil Rétribution. Je te laisse commencer sur celui-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est encore, euh, c'est encore comment dire, un parc d'attraction à 3D en fait, simplement, hein. Tu n'as pas besoin de. À partir de Resident Evil 3, la saga Resident Evil part en couille, mais d'une Ça, violence, je trouve. malheureusement, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, toi. Et c'est surtout, tu vois,
Ça n'a aucune cohérence. C'est une... Désolé, c'est nul. Mais ici, le Rétribution, c'est pas celui qui se passe à Las Vegas. Non, c'est le 3 ça. Ça, c'est le 3. Et c'est le 3 qui est un des meilleurs. Le 4, ben, c'est Afterlife. Le Rétribution, c'est celui qui se passe, si je ne me trompe pas, en Sibérie, je sais pas où. Mais tu vois, encore une fois, c'est encore des films qui nous marquent tellement, tellement, Qu'on se qu'on se souvient de souvient l'histoire. pas. Tu vois? On se Mais souvient de ouais, l'histoire. On sait c'est quoi. on- Moi, mais non, mais ce film-là, sérieusement. on se souvient des trucs hyper gros. On se souvient de personnages qui meurent dans un film, qui Ouais. Mais réapparaissent là, dans non, non, l'autre. celui-là, on se souvient même pas des titres. Dans Afterlife, j'ai un petit brin de souvenir, tu vois. Mais dans Rétribution, le film était tellement mauvais que c'est pas un film pas ouf ouf. C'est un mauvais film. Mais c'est pas celui-là ouais, qui se passe à la fin avec les cargos, là, non? Ah, je Oui. sais même plus. Non, je te dis, on va le passer parce que il est vraiment mauvais. Il me sert à rien du tout. Donc bye bye, je le mets dans Bolt directement. Il ne vaut même pas la peine qu'on en discute sérieusement. Passez votre chemin. C'est simple, dans les Resident Evil en fait. Un, 2, 3. Après c'est fini. Cherchez pas plus loin les gars. Et c'est sur ce Resident Evil Rétribution qu'on arrive au bout de cet épisode de film de zombies, de tir de film de zombies. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, donc l'épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire et de liker la vidéo, ça m'aidera toujours et ça me rendra heureux. Je vous dis à la prochaine. Salut les gars.